Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que cette vidéo-là était quand même assez attendue. Alors, excusez-moi vraiment, veuillez m'excuser, les abonnés, mes abonnés qui se sont abonnés concernant cette maladie de polype que j'ai depuis maintenant, ça va faire 5 ans, n'est-ce pas? Je vous dois des excuses, oui, je vous dois des excuses. Et quand parfois il faut s'excuser en fait, oui. Je devais quand même faire un petit update concernant les évolutions en fait de mon opération de polype. C'est vrai que j'ai beaucoup ralenti, j'ai beaucoup pris du temps. Bon, j'avais aussi la flemme de refaire cette vidéo-là. Mais en tout cas, vraiment, je vous demande pardon. Excusez-moi d'avoir pris autant de temps avant de faire cette vidéo d'update, de mise à jour. Je suis vraiment désolée. Je vais me faire pardonner et puis je vais vous poster plus de vidéos à ce sujet-là, étant donné que je me suis quand même assez renseignée et il y a quand même des solutions à prendre en considération et à mettre en place. Étant donné que j'ai quand même remarqué pas mal de changements, pas mal de choses qui se sont survenues concernant voilà, ma vie et concernant ce polype-là. En tout cas, je ne vous ai pas oublié, ça c'est sûr, vous êtes toujours dans mon cœur parce que je reçois quand même pas mal de messages de beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, je vous remercie vraiment aussi de me laisser des commentaires concernant ce cas-là qui est quand même assez récurrent. Je vois quand même beaucoup de personnes qui ont ces symptômes-là, qui ont aussi les polypes que j'ai. Donc, franchement, moi, ça me fait surtout plaisir. Ça me fait toujours plaisir quand je reçois des messages de certaines personnes qui me disent, franchement, tu nous encourages et tout. Comment faire pour pouvoir trouver une solution concernant ce problème de polype et tout, tralala. Franchement, je vous rassure, ça me touche tellement. Et parfois, je me dis, mais j'aimerais tellement vous aider. Mais en fait, parfois, il n'y a pas trop de solutions. Et je suis dans le même problème que vous. Enfin, on va dire, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, je suis là, je ne vous ai pas oublié. D'ailleurs, je vais faire quand même pas mal de vidéos qui vont suivre là, dans laquelle je vais vous donner quelques solutions que j'ai pu apporter concernant les polypes. En espérant quand même que les choses que je vais vous dire en fait dans ces vidéos-là que je vais poster pourront quand même vous apporter, pourront peut-être aussi vous ouvrir un peu plus de connaissances, voilà, je ne sais pas si ça se dit ou pas, donner un peu plus de connaissances concernant ce sujet-là parce que il y a quand même des solutions, sérieusement, il y a des solutions concernant cette maladie de polype et malheureusement, c'est vrai que le médical n'est pas très avancé concernant ce sujet, mais je sais qu'il y a quand même des solutions à apporter, à prendre en considération et à appliquer en tout cas pour pouvoir aussi atténuer en fait les symptômes et pouvoir vivre normalement avec cette maladie-là. Alors oui, je vais vous faire tout simplement une mise à jour en fait après les 2 ans qui viennent de se passer, oui. Après avoir fait mon opération de polype nasal. Étant donné que oui, j'ai quand même vu, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs ma précédente vidéo que j'avais fait, je crois que c'était il y a 1 an, c'était, attends, il me semblait que c'était 6 mois après avoir fait mon opération, j'avais posté une vidéo concernant une évolution. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo ou pas. Alors, dans ce cas-là, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite quand même à le regarder parce que c'est des informations qui m'étaient quand même survenues pendant les 6 mois après avoir effectué mon opération de polype nasal. Donc voilà, là maintenant, ça fait déjà 2 ans et quelques mois. Et c'est vrai que après ces 2 mois et quelques mois que j'ai eu mon opération de polype, et comment vous dire que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Il y a eu quand même pas mal d'améliorations que je vais vous faire part aujourd'hui. Et j'espère vraiment que ça pourra aussi peut-être vous donner quelques connaissances, quelques informations en plus de ce que je vous avais donné précédemment. Donc maintenant, je suis pour vous. Merci en tout cas à vous de m'encourager. En tout cas, qu'on s'encourage, voilà. Merci d'être toujours assez, on va dire, fidèle parce que oui, il y a quand même des gens très fidèles à ma chaîne et vous êtes vraiment les premières et les premières personnes qui étaient vraiment sur ma chaîne dès le départ. Donc voilà, je vous dois quand même, voilà quoi, je vous dois des choses quoi. Voilà, c'est important, n'est-ce pas? Bon, on va commencer. Première chose que j'ai remarqué qui a beaucoup changé après mon opération de polype nasal en novembre 2019. Depuis ce temps-là, même si voilà, il y a 1 an, j'ai posté une vidéo à ce sujet-là, je trouve quand même qu'il y a eu quand même pas mal de changements.
ça a été en fait concernant mon nez bouché. Alors, mon nez bouché maintenant, c'est tellement rare pour moi d'avoir un nez bouché. Mais par contre, mon nez bouché survient souvent que le matin. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, eh ben, j'ai le nez super bouché et donc du coup, je me mouche surtout énormément le matin. C'est vrai que ça, c'est une chose assez étrange. Alors qu'il y a 6 mois ou 1 an de cela, après avoir effectué mon opération de polype, c'était pas ça. En fait, c'était... il y avait eu des changements, mais mon nez bouché en fait surviennent aussi souvent quand par exemple j'ai des allergies concernant par exemple les environnements là où j'ai été, si par exemple il y a des acariens, si c'est par exemple il y a des pollens, si par exemple il y a un endroit vraiment très salubre, oui voilà salubre, très sale. Du coup, ça me fait les nez bouchés. Donc, du coup, je me mouche énormément. Mais sinon, dans la vie quotidienne, c'est pas quelque chose vraiment, vraiment très, très, très important comparé avant que je me fasse opérer et comparé il y a 1 an. Je sais pas si vous voyez ou pas, mais c'est vrai que, voilà, c'est pas quelque chose qui est très quotidien. J'ai le nez bouché, mais ça me survient surtout que le matin et dans ces moments-là. Voilà. Deuxième chose également que j'ai énormément remarqué après avoir effectué cette opération de polype est que, en fait, concernant la migraine, voilà, je n'ai plus trop de migraine. Mais je pense que oui, il y a 1 an de cela aussi, je n'avais plus trop de migraine. Hein. C'était vraiment rare pour moi d'avoir les migraines. Ceci dit, ça peut m'arriver par exemple après mes périodes hormonales ou mes règles, de pouvoir avoir des migraines. Mais ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui font que je peux avoir cette migraine-là ou ne pas avoir ces migraines-là. Mais ça, je veux plus vous le détailler dans la prochaine vidéo ou dans laquelle je vous parlerai des solutions et où je vous parlerai également des causes des polypes. Parce que oui, je vais vous expliquer tout ça parce que il y a des choses à dire. Sérieusement, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, restez connectés. Troisième chose que j'ai également remarqué après cette opération, hein, maintenant ça fait déjà 2 ans, hein, quand je vous ai dit, c'est par rapport en fait à la dépression. Oui, c'est vrai que comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, hein, ma première vidéo et ma deuxième vidéo, je vous parlais énormément de ça parce que ça a beaucoup joué aussi sur mon mental, sur la façon dont j'étais et tout. La dépression, c'était vraiment, on se rend pas compte, mais en tout cas avec les polypes, c'est très 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 fort en puissance 10 000. Hein. Sérieusement, on ne se rend pas compte, mais waouh! Mais c'est vrai que depuis cette opération, je ne suis plus trop dépressive. Je suis dépressive, mais je pense que ce n'est plus trop lié en fait à ce polype-là. Voilà, ce n'est plus trop lié à ce polype-là. Mais j'ai quand même de la dépression, mais voilà, c'est la dépression de vie quotidienne, quoi. Mais c'est pas la dépression liée à mes infections ou à ce problème de polype, par exemple, vous voyez. Ceci dit, il y a quand même des exceptions à prendre en considération, notamment, par exemple, si vous vivez en fait des expériences émotionnelles, psychiques ou des émotions vraiment très, très, très fortes, ça peut aussi on va dire, impacter en fait vos polypes et donc du coup vous mettre dans un effet, dans un symptôme de dépression. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. C'est tellement profond, les gars. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je ne sais pas si vous avez vraiment compris ce que je viens d'expliquer. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si je conclue vraiment, c'est que tout ce que vous allez vivre en fait dans votre vie, que ça soit émotionnel, si par exemple c'est des chocs en fait émotionnels, des chocs de vie, de problèmes, ça peut impacter en fait vos infections de sinusite et de polypes et donc du coup s'engendrer en fait sur vous. Bon, je vais vous expliquer ça un peu plus en détail plus tard. Ce qui est quand même bien concernant l'opération de polype que j'ai fait en novembre 2019. Alors, concernant mon odorat, on va parler de l'odorat parce que ça, je vous dis, les gars, cette opération a quand même un peu changé. Ça a quand même un peu changé les choses. Parce que oui, je peux vous avouer que maintenant, on va dire que j'ai, sur une échelle de 100, j'ai, on va dire, 40% voire 50% de mon odorat qui est revenu. Je vous dis la vérité. Sur une échelle de 100, j'ai quand même 40 voire 50% de mon odorat qui est réapparu. Ce qui veut dire que
je peux sentir. Je sens quand même certaines nourritures, certains odorats. Il y a des endroits, quand je passe, je peux sentir des odeurs. Je ressens les choses, je ressens les odeurs. Surtout quand je veux vraiment sentir, par exemple, les odeurs vraiment de profond, et ben parfois, je fais ça. Et ben je sens les odeurs, en fait. Ça veut dire que c'est vraiment, comment dire, ça vous fait comprendre vraiment que, en fait, le problème, c'est sur le devant, en fait, c'est sur le frontal. Ce n'est pas en profondeur, en fait. Parce que si j'arrive à sentir les odeurs en faisant ça veut dire qu'en fait, le problème, c'est parce que mon nez, peut-être, il y a eu une infection, en fait, qui est toujours ici, qui m'empêche, en fait, de pouvoir, en fait, sentir les odeurs. Vous voyez ce que je dis ou pas? Également, quand j'utilise ce parfum, non, mais sérieusement, je sens les odeurs de tout. Quand j'utilise tous les parfums, je les sens, en fait. Ce parfum-là, ce brume, je crois que c'est le brume parfumé, et ben je sens les odeurs. Quand je mets mon parfum de Yves Saint Laurent, je sens les odeurs. Donc, c'est quand même un point à ne pas négliger parce que ça m'apporte quand même beaucoup de choses. Ça m'a quand même apporté et m'apporte toujours un point positif, hein, le fait d'avoir effectué cette opération chirurgicale de polype. Franchement, je trouve que j'ai quand même pas mal d'améliorations dans ma vie concernant ça parce que franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir fait cette opération. S'il fallait le refaire encore, je le ferais. Mais là, pour le moment, je veux quand même attendre et utiliser les choses que j'utilise pour voir en fait les évolutions et comprendre pourquoi j'ai pu avoir ces polypes-là, étant donné que c'est pas quelque chose que j'ai eu toute ma vie. Hein. Ces polypes-là a été déclenché il y a 3 ans, 4 ans de cela. Hein. Et je pense aussi que c'est le fait que j'avais aussi vécu une émotion vraiment très forte, quelque chose qui m'a vraiment impacté ma vie émotionnellement et psychologiquement. Donc du coup, ça m'a fait aussi déclencher ces polypes-là. Je pense que c'est sûr parce qu'avant, je n'ai jamais eu ces problèmes-là. D'accord, j'ai toujours eu des allergies polypes et acariens, mais c'était pas quelque chose vraiment. Ma vie se passait très bien, quoi. Je n'avais pas de problème particulier jusqu'à ce que j'ai eu ces problèmes émotionnels-là qui ont déclenché beaucoup de choses dans mon corps et puis tralala. Donc on va dire, je suis 99 voire 98% sûre que c'est dû à cela, mon problème de polype. Et donc voilà. Concernant l'odorat, en tout cas, je vous assure, le fait d'avoir fait mon opération a quand même, voilà quoi, mon odorat, je ne dis pas que voilà c'est 100%, mais quand même, entre 40 et 50%, je trouve qu'on est quand même bien parti comparé à il y a 2 ans de cela, avant que je fasse l'opération. J'avais en fait 100% de mon odorat qui avait disparu. Alors que là maintenant, j'ai quand même retrouvé. Une autre chose que j'ai beaucoup remarqué, qui a beaucoup changé aussi après avoir effectué mon opération de polype, c'est par rapport aux morves. Parce que je vous avais parlé de ça, il me semblait que j'avais beaucoup de morves jaunes. Quand je me mouchais, c'était toujours jaune, 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 les gars. Je me disais, mais c'est pas possible que même quand je me mouche, c'était jaune, mais vraiment jaune, les gars. Et dites-vous que depuis mon opération, quand je me mouche, c'est de la morve blanche. Voilà. C'est vrai que ça, je me suis quand même posé la question, bon, comment se fait-il que maintenant c'est de la morve blanche en fait, alors qu'auparavant c'était de la morve jaune. Bon, après, ça peut aussi m'arriver parfois d'avoir de la morve jaune, mais c'est vraiment rare. Quand je dis vraiment rare, c'est vraiment rare. C'est très rare. Mais en général, maintenant, c'est de la morve blanche. Voilà. Donc, je pense que la morve jaune, c'est plus par rapport à l'infection, en fait. Oui, je pense que c'est plus l'infection, en fait, qui est jaunâtre. Donc, voilà. Après... ça peut m'arriver d'avoir de la morve jaune, mais voilà, c'est pas quelque chose de récurrent en tout cas. Ça a beaucoup changé, donc je pense que l'opération a quand même fait évoluer quand même pas mal de choses. Il faut que je vous dise, oui, je respire. Oui, je respire, il y a de l'air qui rentre dans mon nez. Oui, il y a 2 ans de cela, je n'arrivais pas à respirer, les gars. Enfin, je respirais, mais je vais dire, l'air ne rentrait pas dans mon nez. Tout était bouché, mais quand je vous dis vraiment bouché, tout était vraiment bouché. Là, je vous dis, là où je suis là présentement, mon nez est débouché. C'est-à-dire que je respire. Il y a de l'air qui rentre dans mon nez. Je le sens en plus qu'il y a de l'air qui rentre dans mon nez et qui passe par là, quoi. Je le sens. Auparavant, il y a 2 ans de cela, avant que je me fasse opérer,
je vous dis la vérité, je n'avais pas de l'air qui rentrait. C'était bouché. À partir de là, je ne pouvais même pas faire... Je ne pouvais même pas. C'était juste, comment dire, pas possible. C'était juste incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Là, maintenant, je peux respirer. Il y a de l'air qui rentre dans mon nez. Bon, après, oui, il y a quand même mon nez qui s'est quand même assez agrandi. Et quand je dis agrandi, c'est-à-dire, ça s'est quand même grossi et tout. Mais bon, mais mis à part cela, je vous assure que je respire, les gars. Et aussi, concernant mon otite, eh ben, je n'ai plus d'otite quasi. Hein. Franchement, je peux l'affirmer que je n'ai plus du tout d'otite parce que parfois, ça peut m'arriver que mon nez soit, enfin, mes oreilles soient bouchées et tout, mais c'est pas comme avant. Je vous dis, mais les symptômes que j'avais avant de me faire opérer, les gars, non, c'était des symptômes vraiment puissance 10 000. Depuis mon opération, les symptômes que j'ai maintenant, au moins c'est vivable. Au moins j'arrive à respirer, j'arrive à sentir des odeurs. Quand je prépare, je sens les odeurs. Quand quelqu'un pète, je peux sentir. Quand je peux sentir. Enfin bref, après oui, mon nez peut être bouché tout simplement quand je me réveille le matin. Parce que, je pense parce que le temps que mon corps puisse en fait se régénérer et se mettre en fait dans la journée. Donc, je pense que en dormant, mon nez se bouche en fait. Et donc, du coup, quand je me réveille, le nez s'ouvre tout simplement. Et dans ce cas-là, ça me remet en fait en forme dans la journée. Donc, du coup, je suis obligée de, de me moucher. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, comme je vous ai quand même répété, il y a quand même des exceptions. Hein. Par exemple, quand je vais dans un lieu où il y a trop de saleté, ou par exemple, il y a des acariens, il y a des pollens, ou il y a certains produits aussi qui me font aussi beaucoup moucher. Dans ce cas-là, oui. Mais sinon, dans la vie quotidienne, là, je vous parle, mon nez n'est plus bouché. Je ne vous parle plus avec le nez bouché. Vous voyez ce que je veux dire? Ou par mon nez, c'est vraiment... Mon nez est respirable. C'est vraiment... Cette opération, je le conseille vraiment à tout le monde de le faire, cette opération. Effectivement, je le conseille à tout le monde. Hein. Si vous avez la possibilité et l'opportunité, en tout cas, de pouvoir effectuer cette opération chirurgicale, pour pouvoir peut-être vous améliorer peut-être la vie, faites-le. S'il y a la possibilité, faites-le vraiment. Après, oui, comme on me l'a bien aussi informé avant de me faire cette opération, ça peut récidiver. Mais par contre, c'est à vous de faire en sorte que cela ne se récidive pas. Mais pour ça, il y a quand même des solutions à mettre en place. Donc, je pense que je vais quand même vous parler de cela dans ma prochaine vidéo, dans laquelle je vais vous expliquer en fait quelles sont les causes ou quelles pourront être en fait les solutions pour éviter et faire en sorte pour que les polypes en fait, les symptômes ne soient pas trop en fait fortes. Parce que oui, il y a certains aliments, il y a des choses que vous mangez, il y a des choses que vous appliquez quotidiennement dans votre vie qui permet aussi la forte polype. Donc oui, il y a certaines choses à ne absolument pas négliger, en tout cas dans votre vie, surtout si vous avez cette maladie de polype, parce que vous n'êtes pas pareil que tout le monde. Vous êtes vraiment exceptionnel. Vous êtes vraiment, comment dire, il faut vraiment faire attention en fait. Il faut que vous analysez tout de A à Z, votre émotion. Il faut que vous analysez vos émotions. Il faut que vous analysez vos psychologiques. Il faut que vous analysez vos quotidiens, ce que vous mangez, ce que vous faites. Les endroits dans lesquels vous passez. En fait, il faut analyser tout. Vous devenez en fait psychopathe. Sérieusement, je vous dis la vérité parce que sinon, ça va être vraiment invivable. Franchement, je vous dis, il y a 2 ans de cela, comment ma vie était, c'était vraiment invivable. Quand je vous dis vraiment invivable, c'était vraiment invivable. Mais grâce à l'univers, après cette opération, je vais mieux en fait. Et c'est vrai que le chirurgien m'a quand même proposé, vous voyez, comme je vous disais, hein, le chirurgien qui m'a effectué cette opération m'a quand même bien informé. Et moi aussi, je me suis informée. Et m'a aussi dit que voilà, ça peut récidiver. Mais par contre, c'est à vous aussi de prendre en considération les choses et faire attention à ce que, par exemple, ce polype-là ne se récidive pas. Mais après, l'environnement aussi peut faire en sorte que l'opération de polype que vous avez effectuée se récidive. Il y a beaucoup de facteurs en fait qui peuvent mettre en place le fait que votre polype peut récidiver. Donc voilà. En tout cas, moi, franchement, la vie que j'ai maintenant concernant les polypes, le fait que je fais très attention, ça y joue beaucoup. Ça y joue beaucoup et
Rien au monde. Franchement, s'il fallait encore le refaire, cette opération, je le referais vraiment. Je le referais. Même, oui, je disais que le chirurgien aussi m'avait proposé de refaire encore une autre opération. Si par exemple, mes polypes se récidivaient et tout, tralala. Et en plus, je devais aussi avoir des suivis. Bon, j'ai pas eu ces suivis-là, tout simplement parce que vu que je ne suis pas en France présentement, mais en tout cas, dans pas longtemps, je vais peut-être retourner en France. Donc, je vais pouvoir aussi refaire en fait des analyses et voir en fait les évolutions, mais je le ressens quand même que les infections que j'ai ne sont plus énormissimes comparées à avant. Même si je sens quand même qu'il y en a toujours, hein, j'ai toujours les polypes, hein, je le sens qu'ils y sont toujours, mais pas autant qu'avant. Mais c'est vrai que l'opération que le chirurgien m'avait proposé de refaire, il m'avait quand même mis en garde en me disant que par contre, le deuxième opération, si vous effectuez encore une deuxième opération, ça peut être vraiment très, très, très risqué. Tout simplement parce que il a remarqué pendant l'opération que les polypes que j'avais en fait en infection sur mon nez, en fait, se propageaient un peu jusqu'aux yeux, jusqu'à là. Et donc, du coup, cette opération-là sera vraiment très risquée parce qu'on va devoir en fait approcher vos yeux, mes yeux quoi, ils vont devoir approcher mes yeux et donc du coup ça peut être très 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 risqué. C'est là où je lui ai répondu, je pense que je ne vais pas en fait faire cette opération là tout simplement parce que je n'ai pas en fait de devenir aveugle dû en fait à une opération de polype, vous voyez. Mais voilà, c'est vrai qu'il m'avait informé de cela, que voilà, mes polypes, l'infection de polypes se sont quand même propagées, il y en avait plein par là. Et donc, du coup, ça pourrait être risqué. Mais bon, je ne sais pas si maintenant, j'ai encore ces polypes-là là-bas, étant donné que je fais quand même attention. Je fais énormément attention. Quand je dis vraiment attention de tout, c'est pour ça que quand même, j'ai aussi des résultats. Et moi-même, je le remarque, hein, que voilà, ma vie quand même a changé. Les choses ont quand même changé. Les choses ont évolué. Et que voilà, je vais tout faire en sorte, en tout cas, pour ne pas, par exemple, refaire encore une autre opération ou récidiver et tout, tralala. Hein, franchement, s'il y a possibilité vraiment de résoudre ça par la voie, comment dire, naturelle, moi, ça serait vraiment le plus simple pour moi. Et d'ailleurs, parlons des médicaments qu'on m'a prescrits à utiliser et tout, tralala. D'ailleurs, ces médicaments-là, je ne les utilise presque pas, je les ai toujours ici. Mais par contre, ça peut m'arriver, par exemple, d'utiliser en fait l'eau salée chloride. Attends, je vais vous montrer c'est lequel. Voilà, ça m'arrive quand même d'utiliser cette eau-là. Utiliser cette eau de chlorure de sodium. Voilà, ça m'arrive d'utiliser ça. Avec la seringue, voilà, le seringue ou la seringue, la seringue, hein, voilà, avec la seringue et tout, mais voilà, c'est le seul, en tout cas pour le moment, c'est la seule chose que j'utilise. Ah oui, j'utilise également aussi, alors oui, j'utilise également aussi le Rhinomaxil, mais par contre, le Rhinomaxil, c'est vraiment dans les cas où, par exemple, mon nez est tellement bouché ou je n'arrive pas à respirer ou genre je fais tout le temps. Oui, parce qu'il y a ça aussi que je dois aussi informer, hein, c'est vrai, je fais toujours ça. Parce que voilà, parfois je sens des petits bouchées de nez, mais voilà quoi, je suis obligée tout le temps de faire. Ça peut être parfois assez, voilà quoi, chiant, voilà. Il faut l'avouer, ça peut être vraiment chiant parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Ils vont croire même que vous avez le Covid ou que vous avez le flux de Covid, alors que, non, c'est juste que tu vis comme ça tout le temps, en fait. Tu fais ça et puis voilà, c'est la vie. C'est parce que ton truc est bouché là et donc du coup, ça se relie et puis voilà. Mais bon, les gens, ils ne savent pas en fait ce que tu vis, donc ils te jugent directement alors que, ils savent pas ce que toi tu vis. Toi seul sais ce que tu vis vraiment. Donc voilà, les gens, bref, on s'en fout des gens. Mais c'est vrai que ces trois produits-là, c'est les trois produits que vraiment j'utilise rarement, quoi. Par exemple, cette semaine, j'ai utilisé ces trois-là, tout simplement parce que j'ai fait des gaffes, il ne fallait pas faire. Et d'ailleurs, je vais vous parler de ces gaffes-là dans ma prochaine vidéo. Donc, restez connectés. Alors oui, également, j'ai oublié de vous dire que je n'ai plus de douleur de dents. C'est vrai que je ne sais même pas si j'avais vraiment parlé de cela auparavant. Mais c'est vrai qu'avant de m'avoir fait opérer, j'avais aussi des douleurs de dents. J'avais même oublié, oui, c'est vrai. J'avais des douleurs intenses de dents.
ici, je me disais que peut-être que voilà, c'est des douleurs concernant mes dents de sagesse, mais en fait, non, c'était vraiment lié aussi à l'infection des polypes nasales. Donc, c'est vrai que maintenant, je n'ai plus trop de douleurs. Ça peut aussi parfois m'arriver d'en avoir, mais c'est rare. Voilà, c'est pas quelque chose vraiment récurrent. C'est vraiment rare que j'ai ces douleurs dedans. Voilà, donc c'est une chose quand même améliorative. Oui, par contre, il y a une chose qu'il faut quand même prendre en considération, c'est que je m'étire énormément. Parfois, ça peut m'arriver d'avoir des petites douleurs en fait faciales. Je sais pas si ça c'est normal ou pas, mais c'est vrai qu'avant, j'ai jamais fait attention en fait. J'ai jamais eu vraiment de douleurs faciales ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que sans cesse, je suis obligée de faire des massages crâniens, de faire des massages du corps, de m'étirer énormément. Mais genre, je m'étire tout le temps. Mais c'est vrai que facial, par contre, tout le temps, je suis obligée de me masser le visage, de faire en sorte, je sais pas si c'est lié à ça ou pas, le fait que bah, parfois je peux avoir des petites douleurs faciales. Bon, auparavant, je n'avais pas ça, mais bon, c'est des choses, c'est pas quelque chose vraiment ouf, hein, que j'ai tout le temps, mais c'est parfois, voilà, que j'ai ça. Bon. Également, une chose que j'ai énormément remarqué après cette opération de polype nasale, c'est que j'ai, comment dire, je pense que ça m'a aussi déclenché de l'eczéma. Oui, je sais pas, l'eczéma, je n'ai jamais eu d'eczéma et maintenant j'ai de l'eczéma, je comprends pas. Franchement, et c'est l'eczéma là, c'est par rapport aux allergies. Oui, parce que par exemple, quand je mange ou je suis dans des allergies bizarres ou par exemple il y a du pollen et tout, tralala, ça peut me déclencher de l'eczéma. Et parfois, je vous dis les gars, je me gratte les mains, mais franchement, je me gratte les mains. Et parfois, j'ai de l'eczéma et tout sur ma peau ici. En général, de toute façon, c'est aux mains et ici que j'ai de l'eczéma. Mais vraiment, l'eczéma profond. Quand je dis vraiment profond, non. Ah ouais, c'est trop. Mais quand je dis vraiment c'est trop, c'est trop. Parfois, ça peut m'arriver d'avoir aussi sur le corps, mais vraiment, c'est rare. Hein. C'est vraiment rare. Après, quand je mets de la crème, ça peut partir. Mais c'est vrai que ça c'est dû à l'allergie, les allergies de nourriture. Mais et ça, c'est relié également avec les polypes, les gars. Donc, faites attention à ce que vous mangez. C'est très important. D'ailleurs, comme je redis encore, je vais vous parler de ça sur ma prochaine vidéo. Donc, restez connectés. Bon, on va finir maintenant. Je pense que là, la vidéo est terminée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même assez informé hein, sur l'évolution après mon opération de polype, parce que oui, je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui attendaient quand même cette vidéo-là depuis très longtemps. En tout cas, excusez-moi de cela, d'avoir pris autant de temps pour pouvoir faire cette vidéo-là. Et donc voilà, je vais vous dire de quoi la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous parler des causes ou peut-être des solutions en fait pour le polype. Donc voilà, restez connectés, n'hésitez absolument pas à commenter, hein. J'attends vos commentaires en dessous de la vidéo et tout concernant le polype. D'ailleurs, oui, je sais qu'il y a eu quand même pas mal de personnes aussi qui ont été faire des examens, qui se sont fait aussi opérer. Dites-le moi en commentaire parce que voilà, je n'ai pas eu de vos suites, je ne sais pas ce qui s'est passé, quelles est vos évolutions aussi, parce que franchement, ça m'apporterait aussi de savoir comment vous vivez concernant ces polypes-là, parce que oui, on s'est quand même pas mal échangé. Hein. Je sais que je me rappelle et je reçois toujours des messages par rapport à ce sujet-là. Donc voilà, commentez, dites-moi quelles sont vos évolutions par rapport à cette maladie. Est-ce que l'opération, ça vous a quand même apporté des choses ou pas? Et puis moi, je vais vous donner ce que j'ai pu avoir concernant ce polype-là et tout. Là. Donc, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!